Bonsoir frères et sœurs. Nous sommes contents pour que nous soyons capables avec vous après-midi. Et nous allons faire une lecture pour vous. Que nous trouvons dans le témoignage pour l'Église, volume 1er, à partir de page 388. Et le titre, c'est Confesser ou renier le Christ. Confesser ou renier le Christ. Nous allons à travers ça, de par façon que nous vivons dans la société, et nous sommes capables soit confesser Christ ou bien renier. Donc, on a commencé tout de suite. Il dit non, lorsque nous nous trouvons en société ou en famille, dans un cercle limité ou étendu, nous pouvons de diverses manières confesser notre Seigneur ou le renier. Nous le renions en disant du mal d'autrui, en prononçant des paroles vaines, méchantes ou même insensées, en plaisantant, en tenant des propos équivoques ou franchement contraires à la vérité. Nous témoignons ainsi que le Christ n'habite pas en nous. Mais nous pouvons aussi le renier par notre caractère, par l'amour des plaisirs coupables, en aimant nos aises, en fuyant nos devoirs et nos responsabilités, dont il faut bien alors que quelqu'un se charge à notre place. Nous pouvons encore renier le Christ par notre manière de nous vêtir, par notre conformité au monde, par un comportement vulgaire et en cherchant sans cesse à nous justifier nous-mêmes. Nous pouvons enfin le renier en nous abandonnant à un sentimentalisme morbide ou en ressassant constamment nos prétendues épreuves. Mais personne ne peut vraiment confesser le Christ devant le monde si l'Esprit du Seigneur n'habite en lui. Il est impossible de communiquer ce qu'on ne possède pas. La conversation et le comportement devraient être l'expression réelle et visible de la grâce et de la vérité qui sont en nous. Si le cœur est sanctifié, humble et bien disposé, les fruits de l'esprit seront apparents et ainsi le Christ sera véritablement confessé. Les paroles ne suffisent pas. Vous faites allusion sur vous-même. Votre esprit, votre caractère, vos actions ne témoignent pas de l'humilité, du renoncement et de la charité nécessaires. Vos paroles et votre profession de foi devraient être empreintes de beaucoup de douceur et de beaucoup d'amour. Mais si votre conduite n'est pas quotidiennement inspirée par la grâce de Dieu, vous n'aurez aucune part au don céleste, car vous n'avez pas tout sacrifié pour le Christ, vous n'avez pas abandonné votre volonté propre pour devenir son disciple. Vous péchez et reniez votre Sauveur en arrêtant votre esprit sur de sombres sujets, en vous lamentant sans cesse sur vos épreuves réelles ou imaginaires. Vous voulez porter aujourd'hui les difficultés de demain. Vous vous forgez vous-même des épreuves, mettant ainsi de l'amertume dans votre cœur et assombrissant l'existence de votre entourage. Le temps précieux que Dieu vous a donné afin que vous fassiez le bien et que vous vous enrichissiez en bonnes œuvres, vous l'avez employé d'une manière mal avisée en méditant de sombres pensées. Vous avez laissé votre imagination travailler sur des sujets qui ne vous ont apporté ni repos ni bonheur. Vos rêveries sont un obstacle qui vous empêche d'acquérir une saine et lucide connaissance des choses de Yahweh et qui entrave votre préparation à une vie meilleure. La vérité divine est capable de vous rendre sage à salut. Par la foi et l'obéissance à cette vérité, vous recevrez la grâce qui vous permettra d'accomplir les devoirs de chaque jour et de supporter les difficultés quotidiennes.
Vous n'avez pas besoin d'une provision de grâce pour demain. Comprenez que vous avez à vous occuper seulement d'aujourd'hui. Ayez la victoire aujourd'hui. Renoncez à vous-même aujourd'hui. Veillez et priez aujourd'hui. Les circonstances dans lesquelles nous vivons, notre entourage, les changements qui journellement ont lieu autour de nous et la parole de Dieu qui examine et juge toutes les choses, tout cela est suffisant pour nous apprendre quel est notre devoir et ce que nous devons faire jour après jour. Au lieu de laisser votre esprit s'appesantir sur des pensées qui ne vous apportent aucun bienfait, vous devriez sonder chaque jour les Écritures et accomplir les devoirs quotidiens de la vie qui vous paraissent aujourd'hui ennuyeux, mais qu'il faut bien que quelqu'un fasse. Donc, dans la lecture, ça, nous allons parler de plusieurs bagages. Nous, lorsque nous trouvons en famille, en société, dans un cercle limité ou étendu, nous sommes capables de diverses manières confesser Seigneur noir ou bien renier. Nous sommes capables de renier en disant du mal de notre prochain, du mal d'autrui, en prononçant des paroles vaines, méchantes ou même insensées. Le n'a plaisanté, le n'a tenu des propos équivoques qui contraires à la vérité. Donc, lorsqu'on vérité, c'est dire, pas passer par tangente pour tangente. Dis-nous, le nous témoigner ainsi que le nous fait ça, et bien nous témoigner que Christ pas habité en nous. Nous capables de renier le tout par caractère nous, c'est-à-dire vrai nous-mêmes. Ça que nous y est, le personne ne pas regarder, c'est le caractère nous. L'amour des plaisirs coupables. Le nous remet aise nous, le n'a fui de voir nous et responsabilité nous. Le nous quitter de voir nous et puis son l'autre monde qui a accompli pour nous, charge nous yo. Eh bien le ça nous renier le Christ. Nous capables encore renier Christ par manière d'habiller nous, façon de nous vêtir, par conformité nous au monde, par un comportement vulgaire. Nous tous connaissons tout ça que nous devons faire, tout ça que nous ne devons pas faire. Le bon Dieu demande nous pour nous habiller telle façon, pour nous conformer nous telle façon. Nous toujours parfois à chercher des excuses. Mais nous voyons que bagay ça ne pas jamais justifier nous. Et nous capables enfin renier Christ, nous abandonner nous à un sentiment morbide ou le n'a prétend que nous avons passé des épreuves. Personne n'est pas capable de confesser Christ devant le monde là si l'Esprit du Seigneur n'est pas dans lui-même. Il est impossible pour nous communiquer un bagage que nous n'avons pas gagné, un bagage que nous n'avons pas possédé. Conversation nous et comportement nous, l'idoué, expression réelle et visible de grâce et de vérité qui dans nous. Nous ne sommes pas capables de dire un bagage et puis nous faisons l'autre. Donc c'est pour nous communiquer ni par façon nous, ni façon de parler, ni façon d'agir nous tout. Si le cœur est sanctifié, est humble et est bien disposé, eh bien, nous sommes capables de voir les fruits de l'esprit qui sont apparents là-dedans. Et puis, il dit nous, parole nous et profession de foi nous, doit empreinte de douceur et de beaucoup d'amour. Mais si conduite nous n'est pas quotidiennement inspirée de la grâce de Dieu, nous pas gagné aucune part au don céleste. Même quand bon Dieu était qu'on marchait avec nous, l'a quitté nous derrière. En un mot, c'est ça le dit. L'Esprit de Dieu a quitté nous parce que nous prétendons. Parce que nous pas abandonné volonté nous pour nous capables vraiment un disciple qui digne pour nous porter non maître nous. Parce que dans le monde là, nous devons représenter le Christ. Il dit nous pécher et nous renier sauveur noir, le nous rester esprit nous sur des sujets qui sombrent, le n'a lamenté sans cesse sous épreuve nous, réel ou imaginaire. Eh bien, il dit nous, si nous voulons porter aujourd'hui pour difficulté de demain, eh bien, n'a forgé propre épreuve nous.
n'a mettez comme ça amertume dans le cœur l'autre monde et n'a assombri existence entourage nous. Pourtant, les précieux et bon Dieu voulait que nous capables enrichir nous de bonnes œuvres et pour ne pas employer tant nous de manière mal avisée en méditant de son pensée. Les dit nous comme ça, nous devons suspendre rêver à obstacles qui empêchent nous à acquérir une saine et lucide connaissance des choses de Dieu. Il dit nous la vérité divine est capable de nous rendre sages à salut par la foi et l'obéissance. À vérité ça, nous sommes capables de recevoir la grâce qu'il nous faut pour le jour que nous vivons là. Nous n'avons pas besoin de faire provision de grâce pour demain. Nous avons besoin de comprendre que nous devons occuper nous seulement de aujourd'hui. Que nous gagnons la victoire aujourd'hui. Renoncer à nous-mêmes aujourd'hui. Veiller et prier aujourd'hui. Circonstances que nous vivons là et entourage nous et changements qui lieu autour de nous et la parole de Dieu qui examine et juge toutes choses, toute bagaille ça suffit pour apprendre nous que devoir nous c'est pour nous faire chaque jour au lieu pour nous quitter esprit nous à languir sur des pensées qui pas aucune importance. Eh bien, nous devons sonder chaque jour les Écritures et accomplir le devoir quotidien chaque jour. Donc, que bon Dieu bénisse nous, mais j'espère que cette méditation, ça, nous sommes capables de méditer sur lui parce que moi-même, moi, je ne pas là-dedans, nous sommes capables de joindre quelque chose pour nous chaque là-dedans. Moi, nous, que bon Dieu bénisse nous. Amen. À bientôt. Merci.